Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, dans notre épisode de Prototype 101, on va regarder le jeu Kiwetin et pour nous en parler, je suis avec Thomas de Flyers Game. Merci David, bonjour les gamers. Donc, je vous présente Kiwetin qui va sortir sur Kickstarter le 17 janvier 2017. Kiwetin est un jeu très rapide, très addictif et avec énormément de renversements de situation. Le but c'est vraiment d'avoir une expérience unique à chaque jeu qui soit agréable pour toute la famille mais aussi pour certaines personnes qui préfèrent la stratégie, d'autres qui préfèrent des jeux avec un univers plus développé. Donc c'est notre premier prototype et notre premier Kickstarter et notre premier jeu de société. On a vraiment essayé de se focuser sur la qualité avant toute autre chose et on est très content du résultat et on espère que vous le serez aussi. Merci. Alors, je vous montre comment ça se joue et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense. Premièrement, il faut noter que tout ce que vous allez voir dans la vidéo aujourd'hui, c'est une version prototype du jeu. Alors, les composantes sont un peu en version finale. Donc, le produit que vous allez obtenir sur Kickstarter, il va y avoir beaucoup de différences. Premièrement, c'est un petit jeu de course. Donc, on va avoir les personnages qui sont ici. On va faire un exemple là, avec 3 joueurs. Et le but va être de se rendre à l'autre bout, là, où est la fleur, pour gagner la course. La première des choses pour le placement du jeu, on va aller placer les différentes tuiles sur le plateau à certains endroits qui vont influencer un petit peu ce qui va se passer dans la course. Et ce placement-là va faire que chacune des parties va être différente des autres parce que les tuiles vont être placées aléatoirement et que ce n'est pas toutes les tuiles qui vont être utilisées. Alors, pour placer les tuiles, on va lancer le dé qui est ici à plusieurs reprises, qui est un dé à 3 faces en fait. Exactement. Le dé de mouvement qui permet en fait de voir la puissance du vent. 1 pour 1 de déplacement, 2 pour 2 de déplacement et 3 évidemment pour 3 de déplacement. Alors on lance le dé. On commence par 1. On place la première tuile au départ. 2. La deuxième tuile 2 plus loin. Finalement, quand on arrive à la fin, les tuiles qui ne sont pas placées ne seront simplement pas utilisées pour la partie. On marque qu'il y a différentes icônes sur les tuiles qui représentent un peu ce qu'elles font. On pourra se référer au livre d'instructions pour avoir des informations supplémentaires. Pour les effets des tuiles, donc on a des tuiles qui vont nous faire avancer d'un espace supplémentaire, on a des tuiles qui vont nous faire reculer d'un espace supplémentaire, on a des tuiles qui nous font avancer de 2, reculer de 2. Par la suite, on a la toile d'araignée qui va nous faire perdre notre tour. On a le champignon magique qui nous fait rejouer un tour. On a la branche forte qui va faire que notre personnage va s'accrocher automatiquement à la branche. La branche pourrite qui va tout simplement casser et notre personnage ne pourra pas rester accroché ce tour-là. Et finalement, on a la tuile qui va nous donner une rune de pouvoir. Et on a le tourbillon qui va faire un échange entre les personnages. Par la suite, chacun des joueurs va recevoir une carte de runes aléatoirement qu'il va pouvoir utiliser une fois dans la partie. Donc les runes vont permettre de faire certains effets, ça peut être d'avancer, de rejouer ou de faire reculer un personnage. On peut jouer l'effet des runes sur soi-même ou sur un autre joueur. Alors on va prendre toutes les runes aléatoirement et on va en distribuer une à chacun des joueurs. Donc on va faire un exemple à 3 joueurs. Oh, donc on les mélange, on donne une rune à chacun des personnages. Caché évidemment. Donc il la regarde et la montre pas aux autres joueurs. Il peut l'utiliser une seule fois dans la partie. Les 3 personnages, vous voyez, sont différents les uns des autres, donc ont des grosseurs différentes, ce qui va aussi influencer la façon dont ils vont se déplacer sur le plateau. Exactement David. Alors, dans Kiwetin, Ki est le fantôme de la forêt le plus lourd, le plus solide, qui avance naturellement de 1 case par tour et qui, s'il ne réussit pas à s'accrocher aux branches, va reculer de 1. Wei est le plus équilibré, il avance de 2, mais s'il ne réussit pas à s'accrocher, il revient de 2 en arrière. Et Tin est le plus petit, le plus agile, qui avance très loin, donc de 3 cases en avant, mais s'il ne réussit pas à s'accrocher, recule lui-même de 3. N'oubliez pas qu'il y a le dé de mouvement qui permet d'additionner à chaque tour son mouvement naturel et son déplacement. Alors on va commencer le tour de jeu avec Ki, qui va prendre le dé de déplacement et qui va le lancer. Il a obtenu 1 sur le dé de déplacement, qui va additionner à son mouvement naturel de 1, qui va donc se déplacer de 2 cases.
Une fois son déplacement terminé, il doit s'accrocher à une branche pour pas reculer à cause du vent. Donc, on va devoir faire un jet d'accrochage. Alors pour ça, il va utiliser les 2D6 que tout le monde connaît. Il doit pour cela donc s'accrocher et faire un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc la règle de Keewatin, c'est que plus on avance loin, plus il est difficile de s'accrocher aux branches. Donc normalement, qui est celui le plus solide reste accroché là où il est, de manière générale, et en s'accrochant sur la carte de rune, récupère une carte de rune supplémentaire. Alors, normalement, il avait la carte rune Protect qui lui permet de résister à l'effet d'une tuile. Là, il a la deuxième carte rune qui lui permet simplement de rejoindre un autre esprit sur le plateau. Pour le jet d'accrochage, il est à noter que s'il obtient 2 fois le même chiffre pour son succès, il avait obtenu 2-5, il aurait avancé d'une case supplémentaire. Et s'il avait obtenu un 1, qui est un échec automatique, il va faire un échec sur son 5, donc il n'aurait pas réussi à s'accrocher, il aurait à ce moment-là reculé d'une case. Et s'il avait obtenu un double échec, il aurait à ce moment-là reculé de 2 cases et revenu au départ. Alors, le switch, là où il est, si moi je jouais ce personnage-là, maintenant je joue Tin, Tin joue Ki et Ki joue Wei. C'est à ça que servent les jetons de couleur ici, puisque normalement dans la version définitive, il y aura un petit socle de couleurs qu'on viendra mettre en fonction des joueurs sous les pions, qui permettent au moment des switches, où il y a plusieurs personnes, pour éviter toute confusion, simplement de s'échanger les jetons en fonction des personnages à la table pour simplement se retrouver facilement où on est. Carte rune pour oui, et qui utilise sa carte shift pour pousser Ki 2 tuiles en arrière. Qui utilise Hook, ce qui lui permet de rejoindre les deux autres là où il est. C'est donc Wei qui a gagné cette partie de Keewatin, celui qui est le plus balancé, qui avance de 2 et recule de 2. Donc ce n'est ni qui avance le plus lentement ou Tin qui avance le plus rapidement qui a gagné. C'est celui qui a le mieux utilisé ses cartes runes, qui a eu le plus de chance sur ses dés et qui a su utiliser le plateau à son avantage, qui a réussi à gagner cette partie. Les switches ont permis justement de pimenter les choses et de donner du suspense et de faire des rebondissements et des retournements de situation. C'est le but parfait de Keewatin. C'est d'arriver sur une partie rapide avec plein de suspense, avec plein de rebondissements et d'amuser tout le monde. Voilà, c'est comme ça qu'on joue à Keewatin. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Keewatin? Pour les composantes, évidemment, comme je l'ai mentionné précédemment dans la vidéo, on avait une version prototype, donc c'est pas les composantes finales du produit là, qui va vous être présenté sur Kickstarter. Par contre, je peux dire que la qualité des composantes qui ont été choisies par le groupe de concepteurs est de vraiment de bonne qualité, donc même la boîte, donc très très épaisse, le plateau aussi c'est très bien, les tuiles aussi très bien, donc il y a certaines tuiles qui n'étaient pas à leur matériel final dans ce qu'on avait pour la démonstration. Mais il y en a certaines que oui, donc la qualité va être très bien au niveau des composantes.
Pour le côté artistique, c'est ça qui m'a accroché à ce projet-là. Donc j'avais vu passer ça sur les médias sociaux, sur Facebook, et le côté artistique, les dessins, donc qui nous rappellent des dessins là, qui sortent d'un animé japonais, d'un manga, donc vraiment beau, l'espèce de thématique, les esprits dans la forêt, donc qui font une petite course, donc vraiment sympathique, vraiment attrayant, donc wow pour le côté artistique, là, c'est vraiment bien, surtout pour un premier projet, là, je pense qu'ils ont mis vraiment la totale pour ce côté-là. Côté complexité des règles, vous avez vu, c'est un jeu qui est très très simple. C'est un jeu qui s'explique vraiment rapidement. On peut commencer une partie. Les parties sont aussi rapides. Donc j'ai joué à 2 joueurs, ça a duré peut-être 5 minutes. C'est sûr que si on joue à 4, 5, 6 joueurs, ça peut peut-être durer 10-15 minutes pour une partie. Et le jeu est simple mais amusant. Donc c'est sûr que la mécanique principale, on lance les dés, on avance. Il se passe des choses si on arrive sur des endroits où il y a des tuiles qui vont avoir certains effets. On a des effets qui nous reculent, des effets qui nous avancent, des revirements de situation aussi. On peut avoir les tuiles qui nous échangent avec un autre joueur sur la piste de course. Normalement, c'est quelque chose qui peut être vraiment frustrant de faire changer sa position avec quelqu'un qui est moins loin. Mais comme le jeu joue vraiment rapidement, on va juste trouver ça drôle, puis on va trouver ça le fun. Ça va faire des petits revirements dans la partie. Donc, on va avoir des exclamations pendant qu'on joue. Donc, les petits revirements qu'on va avoir. Donc, vraiment bien là, à ce niveau-là. Pour la rejouabilité, ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'on fait le plateau à chacune des parties. Donc, chacune des parties va être différente. Les tuiles vont être placées de façon différente aussi. Des fois, on peut avoir une espèce de bloc de tuiles. Donc, on peut avoir 3, 4, 5 tuiles de suite. Le danger avec ça, c'est que ça pourrait créer une espèce de trou où on peut pas passer. Donc, si on a plein de tuiles qui nous font reculer, ben, si je peux pas faire le bon qui est assez gros pour passer toutes ces tuiles-là, je vais être pogné là. Donc, c'est sûr que ça pourrait arriver, mais si jamais ça arrive, ben, enlevez-en une au milieu pour justement laisser une chance à tous les joueurs, que tous les joueurs puissent au moins avoir l'opportunité de passer par-dessus ces obstacles-là. Mais c'est vraiment le fun de la façon qu'on construit le plateau. C'est pas vraiment long non plus dans le placement là, du jeu au début, là, de rouler le dé et de placer les différentes tuiles pour faire notre plateau de jeu. On a aussi les petites tuiles de runes là, qui sont le fun, qui ajoutent un petit côté stratégique. On a une espèce de rune qui a un pouvoir qu'on peut utiliser une fois dans la partie et on peut influencer la partie, faire reculer quelqu'un, avancer quelqu'un, ou rejouer, ou aller emmener quelqu'un à nous autres, ou s'amener à quelqu'un qui est plus loin. Donc ça permet de garder aussi un œil sur ce qui se passe quand c'est pas notre tour pour avoir la meilleure opportunité d'utiliser nos tuiles de runes pour influencer le cours de la partie. On peut aussi en gagner d'autres là, si on arrive sur la tuile qui va donner différentes runes. Alors on a encore plus d'options à ce moment-là, ce qui est selon moi encore plus le fun, justement d'avoir ces petites cartes de runes-là. Peut-être qu'on aurait pu en commencer avec 2 tuiles de runes chaque personne pour laisser justement un petit peu plus de décision aux joueurs pendant une partie. Alors, le projet est lancé sur Kickstarter aujourd'hui, le 17 janvier. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si c'est un projet qui vous intéresse à supporter, n'hésitez pas à aller voir leur page pour avoir plus d'informations ou pour supporter le projet, tout simplement. Si ma mémoire est bonne, le projet va tourner autour de 30-35$ canadiens, plus les frais de livraison là, qui vont probablement inscrits sur la page Kickstarter. Alors, Kiwitin, un beau petit projet là, montréalais, fait par Flyers Game. Donc, je vous conseille d'aller voir ça sur Kickstarter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à Professeur Board Game, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme dans le coin ici. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer et à la prochaine.